Bonjour Roger. Bonjour Carole. Quel lien fais-tu entre la naturopathie et le jardin créole? En effet, il y a un lien entre les deux, puisqu'en fait, la naturopathie s'articule sur trois aspects. L'aspect bromatologique, ce qu'on appelle l'alimentation. Donc, lorsqu'on est dans son jardin créole, on a ces plantes qu'on appelle les plantes nourricières. Ces plantes vont nous nourrir. Il y a un deuxième aspect qui est l'aspect kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est tout ce qui est le mouvement. Donc nous sommes dans le mouvement. Lorsqu'on est dans son jardin créole, on est dans le mouvement parce qu'en fait c'est un jardin qu'il faudra entretenir, il faudra récolter. On est dans le mouvement. Il y a le troisième aspect qui est l'aspect psycho-émotionnel. L'aspect psycho-émotionnel, tout le monde sait que lorsqu'on sort de sa maison et on va dans son jardin, on va faire des récoltes de légumes et de fruits, eh bien, ça crée ce qu'on appelle l'équilibre psycho-émotionnel. Et puis un quatrième aspect qu'on ne parle pas suffisamment, c'est l'aspect spirituel. Donc les plantes ont un aspect magico-religieux. Donc pour donner un exemple, il y a la cordyline qui est une plante magico-religieuse. On ne va pas la placer n'importe où. Donc elle va se placer entre la maison et le jardin. Il y a toutes les plantes comme par exemple le basilic et le groutin qui se situeront dans des places stratégiques dans le jardin, de manière à être utilisés comme insecticides et de ce même fait vont repousser les insectes. Donc en fait, il y a tout cet aspect-là qu'il faudrait tenir compte lorsque l'on veut faire la comparaison entre le jardin créole et la naturopathie. Que ce soit pour le jardin créole ou la naturopathie, ces deux disciplines ont eu du mal à trouver leur place au cours de l'histoire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tout à fait, tout à fait. C'est une question effectivement que tout le monde se pose. Ce sont ces deux concepts qui ont du mal à s'imposer. Pourquoi? Parce qu'en fait, du temps de l'esclavage, les esclaves utilisaient beaucoup les plantes médicinales. Et ils l'utilisaient à des fins thérapeutiques, mais très souvent les colons pensaient aussi que ces plantes médicinales pouvaient être un tort pour eux, parce que c'est le fameux quinbois. Donc par rapport à cela, la loi a un petit peu interdit, depuis 1941, a interdit l'utilisation des plantes médicinales. Et cette utilisation a été spécifiée uniquement en pharmacie. Donc là aussi, on sent qu'il y a un frein. Deuxième frein, concernant le jardin créole, donc le jardin créole, et heureusement, après l'abolition de l'esclavage, le jardin créole a été installé à côté de la maison parce que les esclaves devraient justement s'autosuffire. Donc ils ont planté un petit peu des légumes, des fruits pour s'autosuffire. Et c'est ça qui fait justement cette relation entre médecine naturelle, on peut dire médecine naturelle, et justement le jardin créole. D'accord. Et comment vois-tu l'avenir et du jardin créole et de la naturopathie? Tout à fait. Alors cet avenir, elle était sombre à une époque, il faut le reconnaître, mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une ouverture. Donc la France, par exemple, ne reconnaît pas la naturopathie comme ça se fait en Allemagne ou même en Russie, et puis d'autres pays comme le Canada. Donc de plus en plus, même la médecine allopathique, ce qu'on appelle la médecine moderne, de plus en plus s'intègre dans cette médecine qu'on appelle médecine alternative. Mais, et puis il faut aussi voir toutes ces plantes qui ont été reconnues par la pharmacopée française, qui sont intégrées dans nos pharmacies. Donc il y a de l'espoir, et puis de manière présente, il y a ce fameux coronavirus qui a un petit peu accéléré un petit peu les choses. Les gens ont de plus en plus, se méfient un petit peu de plus en plus des médicaments, comme on appelle les médicaments pétrochimiques, et s'orientent davantage vers tout ce qui est naturel et tout ce qui est bon pour notre santé. Merci pour toutes ces informations et à bientôt. Ce fut un plaisir pour moi, et puis que la naturopathie trouve ses lettres de noblesse.